Bonjour, je m'appelle Bernard Raquin, je suis formateur en ligne sur le développement personnel, l'humour, j'ai écrit quelques ouvrages. Et une année commence. En fait, c'est une vue de l'esprit parce que chaque jour commence une nouvelle année pour nous. L'année pourrait très bien être selon d'autres calendriers, ou peut-être du 15 mars au 14 mars, ou bien de votre anniversaire à la veille de votre anniversaire suivant. Et je vous propose aujourd'hui un petit jeu intéressant et amusant. Vous avez certainement un agenda. Et vous regardez cet agenda sans trop les mêmes événements, les mêmes émotions. Vous espérez quand même, en disant mais qu'est-ce que j'ai fichu de toute cette année-là? Et vous regardez, qu'est-ce que j'ai fait le 17 janvier, qu'est-ce que j'ai fait le 23 avril, qu'est-ce que j'ai fait le 17 juillet. Tiens là, faire l'amour à ma femme. Ah pardon, oui, ça c'était son anniversaire, c'est privé. Est-ce que j'ai bien rempli mon année? Et pour le savoir, vous faites un petit exercice sympa qui est ça. Voilà un jour de ma vie qui est parti. Voilà un jour de ma vie qui est parti. Voilà un jour de ma vie qui est parti. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous preniez conscience que c'est parti. Alors, si vous êtes écolo, vous pouvez réutiliser le papier comme brouillon s'il n'est pas trop noirci. Et il y a des gens qui réutilisent leur vie d'avant comme un brouillon sur lequel ils réécrivent, alors ils revivent un peu toujours la même chose, quand ils reprennent la même chose que l'année dernière, ils la remettent devant et puis ils revivent les mêmes événements, les mêmes émotions. Est-ce que cette année-là, j'ai bien rempli ma vie? Est-ce que durant ces quelques jours qui sont passés si vite, j'ai été heureux, j'ai donné un peu de bonheur, j'ai appris quelque chose, j'ai grandi, je me suis amélioré, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Parce que finalement, on vit quoi? Bon, allez, 70 ans, il y en a qui sont à 80, et puis ceux qui ont une revanche à prendre sur la sécurité sociale et le régime des retraites, ils vont pousser jusqu'à 100 ans, 105 ans. Bon. Et finalement, si on empilait les agendas de toute notre vie, ça ferait pas un gros tas, hein. Ça ferait un petit tas quand même, pas grand-chose. Mais à l'intérieur, si on ouvre l'agenda, il y a plein de joie, il y a plein de moments heureux, il y a plein de bonheur. Et c'est ça qu'on veut mettre dans l'année qui vient. Est-ce que je vais attendre un de ces jours? Vous avez des tas de gens qui attendent que toutes les conditions soient réunies pour se mettre en route. Alors évidemment, c'est du pipeau, parce que les conditions n'existent pas. La vie nous apporte 50% des conditions, et nous apportons 50% des conditions. Quand on se met en mouvement, la vie nous répond, on crée une sorte de friction, un appel d'air qui se remplit de tout ce que la vie nous apporte. Et je dois dire aussi que, en regardant le calendrier de l'année qui vient, j'ai pris un petit coup sur la tête. Parce que j'ai cherché la Saint-Glinglin, c'est un jour où j'avais l'intention de faire beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte que ce jour-là a disparu du calendrier. Alors je suppose que c'est l'Église qui a fait supprimer ce jour-là parce que ça concurrençait trop Noël et Pâques. Nous étions sans doute quelques-uns, peut-être 7 ou 8 milliards sur Terre, qui attendions de faire toutes ces choses-là, le jour de la Saint-Glinglin. Alors, la bonne nouvelle, évidemment, c'est que maintenant, chaque jour, c'est la Saint-Glinglin, donc chaque jour, on peut faire ce qu'on veut et ce qu'on doit pour être en accord avec soi-même. Alors, les bonnes résolutions, ça marche pas du tout. Et c'est normal. C'est normal que ça marche pas du tout, les bonnes résolutions. Pourquoi? Mais parce qu'elles sont prises avec tellement de sincérité. Nous voulons sincèrement faire du sport, sincèrement arrêter de fumer, sincèrement nous remettre à l'étude des langues et sincèrement nous cultiver, parce qu'on sait bien quand même que les livres, c'est notre piédestal.